2 Rois au chapitre 21. Béni sois-tu pour ta parole, Amen, Seigneur. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Donne-nous toujours de ne pas mépriser, Seigneur, les jeunes commencements, car ce jeune roi avait 12 ans lorsqu'il est devenu roi. Toutefois, son cœur déjà, on peut le voir, était mauvais, malheureusement. Tu nous montres, Seigneur, également par ta grâce, qu'il n'y a pas d'âge pour être bon, mais il n'y a pas d'âge pour être mauvais également, jeune comme âgé. Alléluia. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal et fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et les servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Et il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils, « C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu, c'est là que tu montres que c'est au conditionnel, tes promesses, amen, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrit mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Donne-nous de comprendre que les conducteurs que tu établis sur ton peuple, qu'ils fassent le bien ou qu'ils fassent le mal, induiront de toute manière tes enfants, Seigneur, dans une foi ou dans une autre, Seigneur. Seigneur, je prie pour les conducteurs que tu établis sur ton peuple, Seigneur mon Dieu, qui sont aujourd'hui des pasteurs, Seigneur mon Dieu. Eh bien, je te prie que par ta grâce, tu puisses leur donner à ces bergers de marcher dans toutes tes voies, Seigneur, selon ce qu'est ton cœur, afin d'entraîner ton peuple à ce qui est bien et non à ce qui est mal. Au nom de Jésus, amen. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs, les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a fait aussi pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, ce qu'il a fait et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Manassé se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza. Et Amon, son fils, régna à sa place. On voit, Seigneur mon Dieu, la portée catastrophique qu'a eu le règne de Manassé, Seigneur, et à combien, Seigneur, certainement, son père, Ézéchias, qui avait eu plus d'années pour vivre, ne l'avait pas enseigné dans toutes tes voies. Mais tu nous montres aussi que même en enseignant dans toutes tes voies, on a toujours le libre arbitre et qu'on peut ou non suivre les préceptes que nous ont enseignés nos parents, Seigneur. Eh bien, je te prie, Seigneur, que tu nous donnes par ta grâce de bien élever nos enfants selon ta parole, Seigneur, selon ton Esprit Saint, et qu'ils puissent suivre leur voie lorsqu'ils seront vieux. Au nom de Jésus. Amen. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. On voit la courteté, Seigneur mon Dieu, de ce règne. Sa mère s'appelait Meshoulémeth, fille de Haroutz de Jodba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père.
Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Le reste des actions d'Amon, ce qu'il avait fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Uza, et Josias, son fils, régna à sa place. On voit toutes les malédictions, Seigneur, qu'un enfant peut recevoir dès la naissance à cause de l'iniquité de ses parents. Tout un héritage, un bagage spirituel mauvais dès la naissance. Permets-nous, Seigneur, d'être des bénédictions pour nos enfants et les enfants de leurs enfants, en faisant ce qui est droit à tes yeux, Seigneur, afin qu'ils héritent d'un bon bagage spirituel et qu'ils aient tout pour réussir, bien qu'ils auront le libre arbitre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Uza, et Josias, son fils, régna à sa place. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen.